Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous faire un petit haul vide-grenier et braderie en prime. Pour ce faire, du coup, j'ai mon chéri qui m'accompagne parce que du coup, on a fait le vide-grenier et la braderie, par contre, c'est lui tout seul qui l'a fait. Donc du coup, on va vous présenter aussi, il y a des choses qui sont plus pour moi, des choses qui sont plus pour lui. Ça va être quand même de manière assez succincte parce qu'on a beaucoup de choses. En fait, on est parti en vendant des choses, mais on est revenu avec autant de sacs et de trucs qu'on avait achetés. Même plus en fait, même plus. Ouais. Sachant que là, ce que vous voyez, c'est un petit bout des choses qu'on va vous présenter parce que il y a encore plein d'autres trucs qui sont tout autour qu'on va vous montrer au fur et à mesure. On commence avec cette cendrillon qui est magnifique et qui en fait s'avère être une tirelire. Donc là vous avez l'ouverture en dessous, elle est vraiment très belle et en super bon état. Le bustier brille, en plus il a des paillettes et par contre il faudrait juste que je remette un petit coup de colle pour que la chaussure se remette dans la main. Mais sinon elle est en super bon état. Ensuite il y a un énorme lot, je pense que vous en voyez un petit peu là à la caméra, de Monsieur Madame. En fait il y a McDonald's, il n'y a pas très longtemps, ils ont fait toute une campagne où il y avait je crois 80 ou 90 Monsieur Madame à collectionner. Ça s'est arraché, littéralement en fait ils avaient plus rien, ils étaient en rupture de stock dans les différents McDonald's parce que tout le monde s'est jeté dessus, étant donné qu'aujourd'hui maintenant à McDo on peut acheter le jouet seul pour 2 €. Du coup tout le monde était venu en fait acheter des stocks de Monsieur Madame. Moi j'avais réussi à en avoir mais genre 2-4 sur le moment. Et là en fait c'est vraiment en vide-grenier qu'on les trouve. Donc du coup moins cher évidemment. Et donc là en fait du vide-grenier j'en ai ramené une quarantaine. Donc là en fait j'ai fait, il y a le petit papier où on peut les noter, je suis à 50 sur 90, ouais, c'est 90. Et du coup là les pièces en plus elles sont vraiment super sympas. Moi du coup dans celle que j'aime beaucoup, donc il y a Madame Princesse, il y a Madame Étoile aussi, qui en plus a une matière plus plastique, pas mate en fait, elle est brillante, donc elle est super mignonne aussi. Il y a elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est toute chopinette. Madame aussi. Cœur, un truc du genre. Après il y a Madame Cadeau aussi, qui est classe quand même. Il y a les Monsieur Madame de chez Noël, voilà. Ah oui si, c'était celui-là aussi que j'aime bien. Ça c'est, je crois que c'est Monsieur Brouillon, quelque chose comme ça. En fait il est translucide du coup celui-là. Ah oui et puis celui-là aussi. Oui c'est Monsieur Petit je crois. Effectivement, qui a un petit crayon et pour montrer à quel point il est petit en fait. Enfin voilà, du coup là je suis super contente. C'est vrai qu'on en avait trouvé un tout petit peu au précédent vide-grenier. Là ça a été la folie et effectivement beaucoup moins cher que si on les avait achetés à McDo. Donc super contente. Voilà pour les Monsieur Madame. Je vous les montre pas tous parce que vraiment il y en a énormément. Il y en a 40 quoi. Donc voilà, on va passer à la suite. Alors en fait ceux-là par contre ce sont des McDonald's aussi, j'allais dire ce sont des Quick, mais non ce sont des McDo aussi. Donc en fait ils avaient fait toute une collection Hello Kitty. Effectivement il y avait un peu de vaisselle mais c'était en plastique, il y avait une théière qui était super sympa que j'avais hésité à prendre mais en la voyant en vrai elle était moins cool. Et donc en fait il y a voilà, des Hello Kitty qui bougent et des Hello Kitty qui sont statiques. Et Hello Kitty statiques, bah, c'est juste qu'ils sont voilà, habillés de manière différente. Par contre ceux qui bougent ils ont en fait je pense des métiers ou des loisirs. Là celui-là il est peintre, donc il y a le petit pinceau qui bouge et là celui que tu viens de montrer il lit. Voilà. Et il y en avait plein d'autres, c'est vrai qu'on les avait pas tous pris parce que l'idée c'était pas non plus de faire une nouvelle collection Hello Kitty. C'était plus voilà quelques pièces qui étaient sympas. Et donc ça aussi pareil c'est des McDonald's que moi j'avais hésité à prendre sur le moment. Mais là du coup... Je pense qu'il y en a là aussi, il doit y en avoir beaucoup. Ouais, on en a vu pas mal des différents. On va continuer sur le promotionnel avec celui-ci. Ce présentoir M&M's qui en fait est un distributeur, c'est-à-dire que on a en fait en haut un petit bouton et du coup il y a tous les M&M's qui peuvent tomber là. Ou autre d'ailleurs. Ou autre chose effectivement, des Skittles, ça fonctionne aussi, des Smarties, tous ces trucs là de toute façon ça fonctionne. Parce que la trappe en fait qui les laisse tomber est suffisamment grande pour laisser tomber différentes tailles de bonbons. Et derrière il y a le petit truc en fait, il y a une petite trappe donc pour mettre les bonbons, donc ça stocke les bonbons, puis on appuie dessus, ça en fait tomber et voilà. Et il est vraiment classe, il est super sympa. En tout cas il est en super bon état, il est super classe, on va être obligé de mettre des trucs dedans. Après l'avoir nettoyé bien évidemment. Mais de manière générale je pense qu'il faut tout nettoyer en fait. De toute façon quand on revient d'un vide-grenier. J'ai trouvé, alors ça c'était quand même une de mes trouvailles au niveau rapport prix d'achat
prix d'achat vide-grenier, c'était quand même assez dingue. Donc c'est un Disney Animators Réponse. En boutique ça coûte, il me semble, genre 12-15 €. Et en fait le principe c'est que ça s'ouvre et à l'intérieur vous avez des petits personnages, vous avez du coup des meubles, vous avez des animaux et vous avez effectivement le petit personnage qui correspond. Donc là c'est complet, c'est super mignon et c'est en parfait état. Et franchement, quand je suis tombée dessus, j'ai tout de suite demandé le prix. Quand on m'a dit 2 €, oui, je prends. J'ai même pas négocié à ce prix-là. Franchement, j'étais super contente. Donc voilà, parce que j'avais un autre Animators, qui est l'Animators de Belle. Et du coup, là, j'étais trop contente. Voilà, ça, c'était vraiment la grosse trouvaille en termes de jouets récents. Alors, ça, c'est un Pokémon. Par contre, je me souviens plus du tout du nom, et en fait il s'avère que c'est une espèce de flûte. Par contre comme je l'ai pas nettoyé, j'ai pas osé le tester encore, mais donc là on souffle et en fait ici avec la feuille pardon, on peut boucher en fait jusqu'à 5 trous différents. Donc je pense que ça doit faire voilà un peu siffler différent. Alors moi je pense que ça fait plutôt un peu style Ocarina. Oui, peut-être, oui. Et on a trouvé aussi, par contre j'oublie que tu les attrapes, 2 Pikachu. Donc un Pikachu super chou avec en fait un bébé Pikachu sur sa tête. Donc ça c'était juste adorable. Et l'autre Pikachu qui en fait, bon malheureusement ne fonctionne pas, mais il a en fait la queue translucide. Et en fait en dessous, c'est censé s'allumer, mais c'est pas grave, il est super mignon du coup, un petit peu énervé en train de courir là, je le trouve super mignon. Présentation un petit peu rapide des Tortues Ninja, dont Donatello en fait, qui est mon préféré. Il y a un petit Leonardo, alors celui-ci je l'ai pris parce que celles et ceux qui connaissent en fait il correspond à la première série animée, donc du coup j'aime bien le design. Celui-ci c'est beaucoup plus récent, je suis moins fan du design. Et celui-là, c'est un petit peu une espèce d'entre-deux, voilà. Côté Nintendo, donc il y a un petit Toad, avec un bouton derrière qu'on appuie. Oh, j'avais pas vu. Il lève les bras même si ça coince un peu. Un petit Luigi, et un petit Yoshi. Un Gaston Lagaffe. Donc Gaston Lagaffe semi-articulé avec du métal dedans, voilà. Et surtout, la voiture. Ouais, la voiture de Gaston Lagaffe. Qui est super sympa. Alors oui, il y avait ce truc là, parce qu'en fait avec la voiture et le Gaston Lagaffe, on m'a dit hey, je vous vends ça avec, c'est un peu obligatoire. Oui. Donc c'est le goéland de Bernard et Bianca. Bon, je suis pas fan, mais voilà. Très important, une gourde Bob l'éponge, avec un petit Bob l'éponge en haut. Parce que Bob l'éponge c'est trop bien. Un pèse géant Dark Vador. Je fais la blague ou pas? Non. Si je fais la blague, parce que Dark Vador pèse dans le game. Dans le domaine des musclores, pour celles et ceux qui connaissent, donc il y a celui-ci. Alors je vais pas l'activer parce qu'en fait c'est un truc voilà, où on rétracte puis il y a un bouton et tout. Mais quand même il est bien abîmé, du coup j'ai toujours peur un peu qu'il se coince, donc je vais le laisser comme ça. Et surtout il y a 2 chevaux Discord. Alors en vrai c'est le même cheval, sauf que sur l'un on trouve des éléments qui ne sont pas présents sur l'autre. Donc en fait pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je vais cannibaliser des pièces sur l'un pour le mettre sur l'autre. C'est on va dire je crois que c'est le cheval du maître d'armes. Une petite trousse Bob l'éponge parce que j'en ai marre qu'on me vole mes stylos au boulot. J'avais trouvé ça aussi. Voilà, petite sacoche Hello Kitty que j'avais pris pour quelqu'un, mais comme c'est une personne qui n'en veut pas, et bien je le donnerai à quelqu'un qui le mérite. Mais c'est pas de ma faute, c'est juste que ça je sais que je l'utiliserai pas. Autant les figurines, j'adore collectionner les figurines, j'en ai partout. Mais par contre ouais, le sac Hello Kitty, ça je pense que je l'utiliserai. Et un petit sac à dos Yoshi. Ouais, il est super cool. Il est super cool, alors il est un petit peu décousu, ça va aller. Par contre il faut le nettoyer parce qu'il est crado. Mais voilà, et puis ça s'ouvre et puis ça s'accroche la sacoche. Et ça fait une sacoche Yoshi. Alors, des 45 tours. Un 45 tours que vous voyez ici, les aventures des Gremlins. Donc en gros c'est un récit un peu style façon Dominique Paturel, où ça reprend une partie du film en fait, donc c'est raconté, etc. Je ne l'ai pas encore écouté celui-ci, il faudrait que je l'écoute. Voilà, mais j'aime beaucoup l'illustration de couverture. Et puis, évidemment, le fameux 45 tours des maîtres de l'univers. En fait non, c'est pas le fameux parce que, on pourrait penser que c'est le générique de VF, mais en fait pas du tout. Je l'ai pas écouté, mais rien qu'on voit le titre,
et ben c'est juste 2 chansons qui, pour surfer un peu sur la hype des maîtres de l'univers à l'époque, de Musclor, voilà, ils ont sorti ça et je suis assez curieux d'écouter ce que ça va donner. On attaque les jeux de société. On va attaquer du coup les jeux de société, tout à fait. Ouais. Donc on revient tout de suite. Tour de magie. Nous voilà donc avec toutes les grosses boîtes. Voilà pourquoi on ne pouvait pas tout vous montrer en même temps. Il y a des anciens jeux, il y a des choses plus récentes. On commence par les plus anciens. Par les jeux les plus anciens. Ouais. D'accord. Il y a celui que j'ai dans la main, notamment, qui est en fait le toucher-coulé, qui est une des premières versions, je pense, parce que celui-là n'a aucune électronique dedans. C'est juste 2 valisettes en fait qui, du coup, on met des petits pions, des petits navires, ce genre de choses. La boîte, autant elle est défoncée, par contre les valisettes en elles-mêmes sont en parfait état. On a la bleue et la rouge, hein, c'est la même, je peux pas vous montrer les deux, mais voilà, tout est... Enfin c'est au complet. Et du coup, ouais, on a déjà fait une petite partie. Quelques parties même. Bah ouais. Pas qu'une seule. Ouais, 3. La première Ouais. tu l'as gagnée, puis après il a perdu. Et hop, un jeu de société Tortue Ninja, donc qui date des années 80. Avec, et ben je ne sais pas en fait, c'est parce que... On l'a pas encore ouvert. Voilà, on l'a pas encore ouvert. Ce qui m'a surpris déjà, c'était que ce jeu existe, parce que j'en avais jamais entendu parler avant. Et quand je vois que c'est édité par Abourdin International, ça me surprend beaucoup. Je vous montre quand même un petit aperçu au dos donc de ce à quoi théoriquement le jeu doit ressembler. Alors après c'est un peu toujours le challenge des jeux en vide-grenier, des fois il manque des pièces. Donc... Ouais, et puis en fait on avait ouvert la boîte, on avait vite fait regarder, mais c'est impossible de savoir si on connaît pas vraiment bien le jeu, de savoir s'il manque pas une pièce. Oui. Bon, en tout cas voilà, moi c'était vraiment la curiosité quoi. Je me dis tiens, un jeu Tortue Ninja ça peut être rigolo. Ce jeu dont là aussi je n'avais jamais entendu parler. Où va-t-il? Écoutez bien, et pour chasser le voleur du trésor. Alors c'est un jeu de plateau avec un tout petit peu d'électronique puisqu'il y a un gadget un peu de dragon qui parle, voilà, et qui guide les joueurs, puisque le but des joueurs en fait c'est de trouver le voleur de je sais pas quoi, du trésor. Bon, on n'a pas encore testé. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 5 personnes, donc on peut jouer tout seul, à voir, ou en tout cas, et puis voilà, après faut l'univers, tout ça, ça peut être aussi sympatoche. Si vous faites un peu des jeux de société ou des jeux de plateau, forcément vous connaissez Carcassonne, énorme classique de jeux de société, de jeux de plateau. Donc là, c'est la version de base avec quelques-unes de ses extensions, donc la rivière et la baie. Pour ma part, Carcassonne, j'y ai surtout joué en jeu vidéo à une époque, mais j'avais fait aussi les jeux de plateau et c'est toujours évidemment très très sympa. Il y a un côté un peu stratégique, etc. C'est facile à prendre en main et puis à 2 comme à plus, on peut quand même bien... Ça se joue de 2 à 5 aussi. Ouais, on peut quand même bien se marrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nous, on cherche des jeux pour jouer à 2 justement. Donc là, ça tombait super bien d'avoir ces 2 jeux-là qui vont toucher couler aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, on a du mal à trouver des jeux sympas pour jouer à 2. Ensuite, on a un jeu de dessin. Si vous avez vu en fait le haul du précédent vide-grenier qu'on avait fait, en fait, on avait trouvé un jeu de dessin qui était la première édition. Celle-là, en fait, est beaucoup plus récente. Il y a de l'électronique dedans, pardon. Du coup, moi, je n'y ai jamais joué à cela, mais a priori il y a une espèce de carte bleue. En fait j'ai l'impression que ça fait un peu comme le Shopping Follies avec le côté un peu banque au centre du jeu. Là vous voyez un petit peu la machine, bon c'est à l'envers mais vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Du coup ouais je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai bien hâte de tester. Parce que Destin c'est un de mes jeux préférés. Donc le plateau de jeu en fait par contre n'a rien à voir avec l'autre. A priori ça a l'air d'être à peu près le même principe mais du coup ça a l'air sympa. Et donc Destin, ça se joue aussi à 2. Mais ouais, j'ai bien hâte de le tester pour voir ce qu'il donne du coup, de ce qu'il a de différent par rapport au jeu initial. Alors moi ce qui m'intrigue par contre, c'est déjà le langage utilisé sur cette boîte. Le jeu de la vie, Destin, les coups du hasard, gagne ta vie, vis ta vie, etc. Et la MB Milton Bradley, en fait j'ai l'impression d'avoir un peu une version québécoise de Destin. Je serais curieux, je pense qu'il faudrait qu'on... Ah bah oui, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ah bah c'est un jeu québécois. Voilà, c'est un jeu québécois, en fait, c'est le Destin version québécoise. Ah bah c'est ouf. Et alors s'il y a la voix, je sais pas, s'il y a des voix digitalisées, mais s'il y a des voix digitalisées, ce serait génial. Ça peut être très drôle du coup, ouais. Alors donc j'ai aussi trouvé un jeu Star Wars X-Wings, ils appellent ça le jeu de figurines. Ça c'est un jeu pour 2 joueurs justement. Je l'ai ouvert, c'est assez sympa, par contre il manque une pièce. Bon c'est pas une pièce indispensable, mais dans l'ensemble il est assez sympa. J'ai pas encore bien compris toutes les règles parce qu'il y a pas mal de petites cartes de trucs et d'autres.
Donc je pense qu'il va falloir bien étudier les questions avant de se lancer. Mais il avait l'air quand même assez cool. Et notamment en fait moi ce qui m'avait interpellée sur le moment, c'est que en fait il y avait donc des petites pièces pour jouer. Un X-Wing un peu abîmé. Voilà, il y a un X-Wing. Il y a un TIE Fighter aussi. Il y a un TIE Fighter et en fait justement il manque le deuxième TIE Fighter. Mais effectivement il y a plein de petits éléments, pardon. Là il y a des petits trucs qui tournent je crois. Enfin, il y a plein de choses. Vraiment il y a plein de petits éléments. Du coup je n'ai pas encore compris comment ça se jouait, mais je sais que ça se joue à deux. Voilà. Bon, c'est l'essentiel. Et c'est Star Wars. Voilà. C'était déjà pas mal. Alors ce jeu donc récré télé années 80. Alors évidemment vous aurez toutes et tous reconnu Pikachu. Non je plaisante, c'est Casimir. Ça c'est un jeu pareil dont j'avais jamais entendu parler avant et puis je suis tombé dessus en vide-grenier. Et le principe bah, c'est tout bête en fait, c'est des cartes. Voilà, il y a 5-6 questions classées par thématique et par difficulté. Alors, évidemment, c'est axé années 80, donc tout ce qui est programme télé, que ce soit les dessins animés de l'époque, les émissions, les séries, ainsi de suite. Et un peu aussi, je pense, les jeux et les jouets. Par contre, toutes les personnes qui n'ont pas grandi à cette période-là, et ben, je pense que c'est du coup... beaucoup plus difficile, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est à tester. Je pense que je testerai ça avec des amis qui, comme moi, sont des vieux. Du coup, ils mettent de 2 à 36 joueurs. C'est parce qu'en fait, il y a 6 pions. Donc, vous pouvez faire des équipes de 6 personnes. Donc, vous pouvez vraiment. Ça peut être effectivement très convivial comme jeu. Mais oui, il faut être calé quand même un minimum sur les années 80. Et on termine cette vidéo sur cette magnifique pièce My Little Pony, qui est donc en fait un château. Alors il y a des petits accessoires, il y a notamment donc des chaussures, il y a aussi une petite coiffe, parce qu'évidemment il y a aussi un My Little Pony. Il y a une voiture, une balancelle et un toboggan. Et ouais, voilà. Il y a du coup aussi une commode, voilà, une commode avec un tiroir secret qui s'ouvre en fait avec une clé secrète. Donc effectivement au niveau des accessoires, on peut mettre aussi les petites chaussures sur les petites papates pour faire des chaussures de princesse comme ça, voilà. Et puis la surprise aussi quand même. Ah oui, et en fait, au fond du carton, il y avait un sac plastique et il s'avère en fait que ce sac plastique est rempli de Pet Shop. Je crois que t'allais dire de billets de 500 €, mais en fait... J'aurais préféré. Donc il y a un Pet Shop, en fait comme je ne connais pas les différents Pet Shop, franchement je saurais pas vous dire. Mais celui-là il est un petit peu Bubblehead. Ils me font tous flipper, hein. Ils ont des têtes, on dirait des animaux qui ont pris du LSD. Ouais mais ils sont mignons quand même. Regarde. Mais si, ils sont mignons. Pas la même ça c'est un toutou, ça c'est facile. Ça c'est un toutou ça. Parce qu'on reconnaît pas forcément très bien de quoi ça s'agit. Il y a des petits chats, des petits chiens, ça c'est facile, mais sinon... Alors je savais pas, mais en fait ils sont Bubblehead quasiment tous. Bubblehead la tête. Oui, Bubblehead la tête. Comme les Funko Pop. Et ça, alors ça, c'est un caniche avec une coiffe quand même de toute beauté. Donc voilà, effectivement il y avait ce petit sachet là au fond, donc c'était la petite trouvaille. C'est vrai que bah du coup déjà l'autre fois on avait une trouvaille. Sur les greniers on trouve comme ça des trucs un peu oubliés. Bah ouais, mais parce que tu ranges et du coup c'est vrai que tu fais pas gaffe quoi. Ouais. C'est le piège. Donc bah voilà pour ce magnifique château que du coup on a monté. Faut pas donner à monter aux enfants hein, parce qu'il y a plein de petites pièces et faut pas y aller, y aller un peu doucement parce que sinon en appuyant sur quelque chose c'est un coup voilà. Mais sinon il est sympa quand même le petit chat. C'est donc terminé donc pour ce haul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.